Bonjour à tous. Alors dans cette vidéo c'est la partie numéro 2 de l'unboxing. Donc c'est la partie qui vient de The Cubicle. Donc on va l'ouvrir sans tarder. Alors, vous voyez que on a déjà 2 cubes et la carte The Cubicle. C'est la première fois que j'en ai une. Pourtant j'avais déjà commandé chez eux une fois et je l'avais pas. Donc vous voyez que déjà on a 2 cubes. Donc il y en a un qui est un premium. Donc c'est celui-là. Alors pour la petite histoire, sur The Cubicle, il y a 4 jours, donc c'est quand j'ai commandé, il y avait une promotion qui faisait qu'en fait, si on achetait déjà un premium, donc déjà j'en voulais un de base, donc ça tombait bien, on avait quelque chose comme un set de stickers et du lubrifiant offert, donc le lubrifiant de son choix. Et pour au-dessus de 30 $, il me semble, on avait... Qu'est-ce qu'on avait? Je sais Il me semble on avait un stand ou des stickers, je me rappelle plus. Donc on avait des choses en cadeau. Donc moi qui voulais commander dessus, qui voulais en commander ces 2 cubes, bah ça tombait bien. Donc du coup les voilà. Donc j'ai pu choisir un set de stickers qui a été offert. Donc j'ai pris un set de stickers pour le cube The Valk. Voilà. Et j'ai pris aussi des stickers pour Laosu. J'ai eu en cadeau un petit stand The Cubicle. Voilà, tout simple. Hop, je vais le remettre en place. Et j'ai eu 5 ml de lubrifiant de mon choix offert. Donc j'ai pris du Weight 3. Donc parce que j'aime bien celui-là. Voilà, donc ça c'est pas très important. Le plus important, c'est ces 2 cubes. Donc on va les ouvrir. Je vais commencer par celui-ci. Donc c'est la première fois que je commande un cube premium, une sorte de ticket de caisse. Hop. Donc c'est le Gogwan Yogjo. Alors. Oh. Il est vraiment tout graisseux lui. Ah là ça va un peu mieux. Ouh. Le premier mouvement était dur. Ça va déjà un peu mieux. Ça a l'air dur à enlever. Ah ouais, c'est dur à enlever. Ils ont mis plein de lubrifiant. Ils ont vraiment mis... C'est comme The Valk hier. Du dernier unboxing. Ils ont vraiment mis la dose en lubrifiant. Donc alors déjà à première vue, ce que je vois c'est que il y a des petits lock-up. Donc ça je pense que c'est parce qu'il est neuf. Je pense que c'est causé par les coins carrés. Sinon, le color scheme est vraiment beau. Donc ça m'a l'air d'être un très bon cube. Enfin c'est un très bon cube. Il est très rapide. Ouais, il me fait penser au Gantz 356. Mis à part qu'il est un peu plus contrôlable. Même si parfois ça part un peu en vrille. Ils ont vraiment mis beaucoup de lubrifiant, ça ressort.
Ah, on a des petits lock-up. Donc on va faire un petit solve pour voir. Ouais, franchement, il est pas mal. Je sais pas s'il arrivera à devenir mon main. Et franchement, pourtant, j'ai pas l'impression qu'il soit hyper desserré. En tout cas, il est très bon. Il est très bon, il est très rapide. Au niveau du corner cutting. Ah, ça va. C'est pas le meilleur que j'ai vu, mais ça passe, franchement. Vous voyez, ça passe pas ligne à ligne. Voilà. Bon, bah écoutez. Il aura sa review. Et bon, pour l'instant, je sais pas. Pour l'instant, il est pas capable de devenir mon main. Après, je vais faire plusieurs centaines de solves. Et on va bien voir ce qu'il en advient. Voilà, je vous dirai ça plus tard dans une prochaine vidéo. Et on va passer au suivant. Donc c'est le Key Tornado. Non, pardon, le X-Man Tornado. Hop. Donc lui, il me faisait vraiment envie aussi. Donc qu'est-ce qu'on a? Ouais, ça c'est le manuel avec certaines OLL. C'est marrant, ils les ont pas toutes mis. Hop. Alors c'est reparti. Mais qu'est-ce qu'ils ont? C'est pareil, ça dégouline de graisse. Ouh. Ah mais lui il est bien serré. Il me semble. Voilà. Attention, il n'est pas pareil de partout. Il faudra que je le tensionne. Il est assez serré. Alors déjà, il est beaucoup moins rapide que le Ujo. Bon, ça je m'y attendais. Il a quelques blocages aussi. Donc ça c'est pareil, c'est normal, il faut attendre de le roder. Il coupe un peu mieux que le Yokujo. Ah, et niveau corner cutting, ouais, on dirait... Ah, il a quasiment le même corner cutting que le Yuxin. Vous voyez que là, si je le mets ici, ça passe de l'autre côté. Qui passe à peu près de partout. Il y a des petits mini blocages en fait. Est-ce qu'il est lubrifié? Il y a un petit quelque chose. Ouais, ils ont mis un petit peu de lubrifiant. C'est pareil, on va faire un petit sol.
Ouais, il y a les petits blocages qui me gênent pour l'instant. Donc faudrait que je voie ça plus tard. Bon, il m'a l'air pareil, excellent. Il est assez différent du Goguen Yakusho. Plus le color scheme, pareil, vous voyez qu'il est assez différent. Le rouge est plus foncé. Globalement, les couleurs sont comment dire, sont plus foncées, à part le bleu. Il me rappelle un peu le color scheme des Welong. Alors que sur le Yogyo, c'est beaucoup plus clair en tout cas. Là pour l'instant le Yogyo me paraît meilleur. Donc vraiment je vais faire des centaines de solves dessus. Et je vous dirai ce que j'en pense dans des reviews. Donc voilà qui conclut l'unboxing. Donc j'espère que vous aurez apprécié ces deux vidéos. Dites-moi ce que vous en avez pensé et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. A plus!